de l'eau ici. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je ne suis qu'un chauffeur, lâchez-moi, je vous en supplie. Lâchez-moi. Je ne suis vraiment qu'un chauffeur, je ne suis pas ce genre de femme. Arrêtez de parler. Allez voir votre contact. Il vous donnera de l'argent. Assez pour vous faire taire. Vous faites une erreur. Je ne suis vraiment pas le genre de femme que vous pensez. Je ne suis qu'un chauffeur, je ne veux pas votre argent. Les femmes qui jouent les difficiles, j'en ai vu beaucoup. Prenez l'argent et partez. Mauvaise nouvelle, monsieur. Votre mère a été renversée par la voiture. Le conducteur a pris la fuite. La situation est critique. Venez vite à l'hôpital. Quoi? J'arrive tout de suite. Espèce de petite idiote. Il s'est passé quelque chose de grave à la maison. Les inspecteurs sont venus, reviens immédiatement. Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Shen Jianyue, vous êtes suspecté d'avoir commis un délit de fuite hier à 23h30 sur le pont Neuf. Blessant grièvement une personne. Nous vous plaçons maintenant en détention criminelle conformément à la loi. Quoi? Délit de fuite? Impossible, camarade inspecteur. Vous devez vous tromper, hier à cette heure-là, je n'étais pas du tout sur le pont Neuf, j'étais à... Sœur, arrête de mentir, c'est bien toi. Regarde, voici la preuve. Tu as renversé quelqu'un et tu t'es enfui en panique. En fuyant. J'ai essayé de t'arrêter, mais tu m'as poussé et je me suis cogné la tête. Je t'ai vu de mes propres yeux renverser quelqu'un en voiture. C'était bien à ce moment-là, Jeanne Grégue. Maintenant que les faits sont là, tu veux encore nier? La blessure sur la tête de Xingyao est une preuve irréfutable. Camarade inspecteur, nous témoignons qu'elle est rentrée en voiture à cette heure-là hier soir, et elle est soudain partie en courant, toute paniquée. Si ce n'est pas elle, alors qui? Xingyao a failli mourir à cause d'elle. Shen Jianyue. Voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Heureusement qu'il n'y avait pas de caméra dans ce coin, bien sûr que papa et maman ne témoigneront qu'en ma faveur. Tu es fini. Je crois que je comprends maintenant. C'est toi qui as renversé cette personne, Shen Xingyao. Ta blessure à la tête, c'est quand tu as renversé cette personne, n'est-ce pas? Et vous? Ma chère mère, mon cher père. De quoi est fait votre cœur? De pierre? Ou bien vous n'en avez tout simplement pas? Salade. Tes erreurs, tu devrais les assumer toi-même. Et puis, tu as l'habitude de l'orphelinat. Tu as grandi dans cet environnement. Xiao, elle n'a jamais eu à en discuter. Pourquoi est-ce qu'elle devrait aller en prison à ta place? C'est vrai. Qu'est-ce que ça change d'aller en prison? Depuis que vous m'avez ramené, je n'ai jamais dépensé un seul centime de votre part. Même les frais de scolarité de l'université. Je les ai payés en faisant des courses en tant que conductrice désignée. Parce que dans votre cœur, il n'y a que elle, Shen Xingyao. Tout ce qu'elle veut, vous le lui donnez, peu importe si c'est bien ou mal. Et moi? Vous ne faites que me rabaisser, de peur que je ne lui fasse de l'ombre. Maintenant qu'elle a renversé quelqu'un, commis une erreur impardonnable. Vous voulez que je prenne sa place, que j'aille en prison à sa place. Vous ne trouvez pas ça ridicule? C'est vraiment dégoûtant. Tais-toi, Shen Jianyue. Tu es vraiment méchante. Tu as renversé quelqu'un et tu as fui, et maintenant tu veux me faire porter le chapeau. Et en plus, tu oses dire que nos parents sont partiaux. C'est toi qui es mauvaise jusqu'à la moelle. Comment oses-tu dire des choses pareilles? Ne bouge pas, reste où tu es. Lâche-moi. Lâche-moi. Inspecteur, vous avez vu? Non seulement elle a pris la fuite après avoir renversé quelqu'un, mais en plus elle a calomnié sa sœur en public. Shen Jianyue, calmez-vous. Vous dites que vous n'êtes pas l'auteur de l'accident. Alors hier soir, à 23h30, pouvez-vous fournir un alibi qui peut témoigner où vous étiez et ce que vous faisiez? Hier soir. J'étais. Allez, parle. Pourquoi tu ne dis rien? Où est ton alibi? Tu n'arrives pas à inventer, c'est ça? Parce qu'à 23h30, tu étais sur le pont Xingyao en train de renverser quelqu'un. Les preuves sont accablantes.
J'étais avec Lu Qingxuan. Oui, Lu Qingxuan du groupe Lu. Il peut témoigner pour moi. Lu Qingxuan? Shen Jiang YE, tu as perdu la tête de peur. Ou bien tu as des hallucinations? Lu Qingxuan, l'homme le plus riche. Un homme aussi puissant que lui. Comment pourrait-il être avec un déchet comme toi? C'est de la folie. Vraiment foyer. Comment notre famille Shen a-t-elle pu élever une personne aussi éhontée que toi? Pour échapper à la culpabilité, tu oses inventer un mensonge aussi énorme. Assez, Shen Jiang YE. Ne nous fais pas honte, mademoiselle Shen. Ton état mental. Ces témoignages sans fondement et irrationnels ne peuvent être pris en compte. Calmez-vous et accompagnez-nous au commissariat pour l'enquête. Emmenez-la. Allez. Shen Jiang YE. La prison est là où tu devrais être. Maman. C'est de ma faute. Si seulement je t'avais écouté plus tôt. Et t'avais permis d'avoir un petit-fils plus vite. Tu n'aurais pas été si pressé d'aller au temple pour prier. Et tu n'aurais pas été renversé par une voiture sur le chemin du retour. Monsieur Lu, l'identité du conducteur a été confirmée. Elle s'appelle Shen Jiang YE. Selon les premières conclusions, c'est une conductrice débutante qui, paniquée, a choisi de prendre la fuite. C'est une jeune fille qui vient d'avoir 18 ans. Cette salope qui a fui a fait rater à ma mère. Le meilleur moment pour la soigner. Peu importe son âge, je veux qu'elle pourrisse en prison. Oui, monsieur Lu. Le tribunal déclare L'accusato Shen Jiang YE est coupable d'homicide routier et condamné à 8 ans de prison. Qu'est-ce qui se passe? Mes règles ont une semaine de retard. Serait-ce à cause de cette fois-là? Je suis enceinte. Tu es Shen Jiang YE? Oui, Tu es plutôt jolie. Dommage. Ta sœur a spécialement demandé qu'on s'occupe de toi pendant ces 8 ans. On a tout le temps de s'amuser. Qingxuan, maman a réussi à s'en sortir. Grâce à la bénédiction de Bouddha. Et en plus, j'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé que la famille lui avait un héritier. Maman, tu viens de te réveiller et tu me parles déjà de bébé? C'est étrange, depuis ce rêve, mon corps va de mieux en mieux. Tu sais, mes rêves ont toujours été prémonitoires. Dis-moi la vérité, est-ce que tu as eu des relations récemment? Il y a 2 jours. Mon cousin m'a effectivement donné des trucs pas très nets. Et il m'a envoyé une femme, mais ce genre de femme sale ne mérite pas de porter l'enfant de notre famille Lu. Tante, j'ai entendu que tu étais réveillée. Je suis venu te voir. Tu arrives à point. Je te demande, cette femme sale de l'autre soir. Est-ce que c'est toi qui l'as arrangée? C'est moi qui l'ai arrangée, mais je te jure, j'ai pris la plus propre et la plus respectueuse, Audi AO 808. Elle t'a attendu toute la nuit. Diao 808. Pas dans la voiture? Dans la voiture, c'était pas le chauffeur? Frère, tu ne l'as pas couché avec elle? Elle avait l'air d'avoir à peine 18 ans. Tu es vraiment Le chauffeur. tu te trompes. Je ne suis vraiment pas le genre de femme que tu penses. Je suis juste un chauffeur, je ne veux pas ton argent.
Pas étonnant qu'elle ait été si blessée, c'est vraiment moi qui me suis trompé. C'est sûr qu'elle est enceinte. Notre famille lui va avoir un petit-fils. Cherchez, allez chercher immédiatement, ramenez-moi cette femme. Oui. Qin Xuan, notre famille lui n'a qu'un seul héritier depuis des générations. Et toi, tu refuses toujours de toucher une femme. C'est le seul descendant de notre famille maintenant. Offrez une récompense de 10 millions, il faut la trouver. Monsieur Regardes. Bonjour, monsieur. Monsieur. Merci. Patron Lu. Nous avons cherché partout où c'était possible, elle a comme disparu de la surface de la Terre. Après cette nuit, elle a complètement disparu. Tu veux dire qu'une personne vivante, sous les yeux de notre famille Lu, a disparu? Patron Lu, nous avons vraiment tout fait, toutes les voies. Conventionnelles et non conventionnelles, nous avons tout essayé, mais il n'y a vraiment aucune piste. Où est cette femme de l'autre nuit? À moins qu'elle ne soit pas du tout dans la société normale que nous connaissons. Redoublez d'efforts. Elle porte le sang de la famille Lu dans son ventre, il faut la trouver. Oui. Patron Lu, il y a eu des nouvelles de la prison. Dire. C'est celle qui a renversé la vieille dame à l'époque. Shen Jiangyue. J'ai entendu dire qu'elle était sur le point d'accoucher en prison. Et alors? Une femme aussi méchante et lâche qui a fui après l'accident ne mérite aucune pitié. Mais après tout, l'enfant est innocent. L'enfant d'un meurtrier ne mérite pas de vivre. L'idiot qui l'a mise enceinte est aussi un bon à rien. Les enfants de ces ordures ont du sang sale dans les veines. Rester dans ce monde, ce n'est qu'une calamité. Dépêche-toi, traîner comme ça, comme si tu portais un trésor. Tu te prends pour une impératrice. Regarde ce gros ventre, on se demande ce qu'elle porte. Tu as besoin de demander? Regarde à quoi ressemble sa mère. Quel bon sens ça peut être? Peut-être celui d'un criminel recherché, c'est sûr, ce genre de salope porte des bâtards. Même s'il naît, ce ne sera qu'une petite calamité, il faudrait. La ferme. Je ne vous permets pas de parler de mon enfant comme ça. Son père. Tu ne peux même pas finir ta phrase. Seul un déchet te laisserait tomber enceinte, sale traînée. Seul un déchet te laisserait pourrir ici. Peu importe qui est le père, l'enfant est innocent. Et, tu oses me contredire? Aujourd'hui, je vais te apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, celui qui me l'a bien arrangé aura des avantages ce mois-ci. Frappez-la. Je vais déjà beaucoup mieux. Maman, mange une orange. Monsieur Lu, nous avons enfin trouvé la vieille dame. Qu'avez-vous trouvé? Expliquez-vous. C'est le conducteur de cette nuit-là. Nous l'avons enfin trouvé. Où est-elle? Dites-le vite. Elle est en prison pour femme et elle est enceinte. Elle va accoucher bientôt. Quoi? Non. Oh. Sœur, ça fait si peu de temps, comment as-tu pu finir? Dans cet état? J'ai entendu dire que tu allais accoucher. Aujourd'hui, je suis spécialement venue chercher mon petit-neveu. Shen Xingyao, qu'est-ce que tu fais? C'est mon enfant, ça ne te regarde pas. Ne t'énerve pas, ma chère sœur, je viens chercher. Petit-neveu, avant tout, tu dois accepter ce petit geste. Signe. C'est un acte de renonciation.
Exact, signe-le. Renonce volontairement à tout ce que tu as dans la famille Shen, à partir de maintenant. Les biens de la famille Shen n'auront plus rien à voir avec toi. Si tu signes cet accord, le fruit de ton ventre pourra encore avoir une chance de survie. Je l'enverrai à l'orphelinat, sinon. Tu crois qu'un déchet comme toi, qui a été en prison et a perdu un bras, avec un gosse sans père, pourra survivre combien de jours une fois sorti d'ici? Shen Xingyao. Tu veux me pousser à la mort? Mort. Comment pourrais-tu mourir, ma chère sœur? Je ne me suis pas encore assez amusée. Je veux te regarder, toi et ton rejeton. Vivre un enfer, pire que la mort. Vite, signe. Parfait. Ah. La famille lui a enfin un héritier. Monsieur Lu, madame, peut-être devriez-vous. D'abord, regardez ce document. Cette femme, c'est celle qui a renverse Madame autrefois. Quoi? C'est elle? Mais peu importe. La famille Lu n'a qu'un seul héritier de génération en génération. Cette lignée doit être préservée. Cette femme immorale et cruelle ne mérite pas d'être mère. Kim Chuan, ce n'est pas le moment de parler de ça. La priorité maintenant. Cet enfant est aussi un bâtard. Trouvez un moyen de faire avorter l'enfant dans son ventre. Il ne doit absolument pas rester. Monsieur Lu, Attendez. Quelque chose ne va pas. Vite, signe. Shen Xingyao. Je ne t'ai jamais rien fait, pourquoi tu me fais ça? Ma chère sœur, tu ne comprends toujours pas? Parce qu'il ne peut y avoir qu'une seule héritière de la famille Shen. Une sous-merde comme toi, élevée à l'orphelinat. Comment oses-tu vivre sous le même toit que moi, manger et dormir ensemble? Tu n'es pas aussi belle, intelligente ou noble que moi. Pourquoi es-tu la vraie fille de nos parents? Je te hais. Je te hais d'être apparue dans la famille Shen, je te hais d'exister dans ce monde. Mais je n'ai jamais pensé à rivaliser avec toi. Mon plus grand désir, c'est de te voir pourrir en prison. Sans jamais pouvoir te relever, c'est la seule façon de montrer. Et moi, Shen Xingyao. Suis irremplaçable. Ah. Vite, signe. Non, arrête. Shenjan YE. Elle ne peut pas être la coupable. Qu'est-ce que tu dis? Elle a failli tuer ta mère, et tu veux encore la défendre? À l'heure du crime, elle était avec moi en train de... Elle ne pouvait pas être ailleurs. Pour renverser quelqu'un à 40 km. Dans ce cas, quelqu'un l'a piégée. Quelqu'un a-t-il fabriqué de faux témoignages pour la faire porter le chapeau? Préparez immédiatement une lettre de pardon, une voiture, direction la prison pour femmes. Ramenez-la avec son enfant à la maison. Oui, vite, allez chercher la jeune épouse de la famille Lu. Non, arrêtez. Signez maintenant. Je ne signerai pas. Ah. Je ne signerai pas. J'ai été piégé, c'est toi qui as renversé cette personne. Pourquoi je devrais signer? Je refuse. Tu n'as pas le choix. Tu crois que nos parents reconnaîtront encore une fille qui a fait de la prison, perdu un bras et eu un enfant hors mariage? Pour être honnête, nos parents pensent que tu les as couverts de honte. Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus de toi, qu'ils rêvaient d'eux. Rompre les liens. Cette lettre de rupture reflète leur volonté. C'est impossible. Tes erreurs, tu dois les assumer. Et puis, tu as grandi dans un orphelinat. Tu es habitué. Xingyao n'a jamais souffert. Pourquoi devrait-elle aller en prison à ta place? C'est vrai? Qu'est-ce que ça fait d'aller en prison? Est-ce qu'ils m'ont sorti de l'orphelinat? Juste pour me jeter dans le feu. Et me faire porter le chapeau? Ah, tu comprends seulement maintenant? Nos parents t'ont ramené. Pour me protéger. Si tu ne signes pas,
Avec ta réputation, tu risques de nuire à la famille Shen. Cela a affecté mon mariage avec Monsieur Wu, l'homme le plus riche. Je vais te tuer. Ah, Signe vite, sinon je ferai mourir ton bébé dans ton ventre. je ne signe pas. Signe. Je ne signe pas. Qui peut venir me sauver? Sauver mon enfant. Elle est si pitoyable. Je l'ai même laissée pourrir en prison. Conduis plus vite. Xinbiao, ma poche des os s'est rompue. Appelle un médecin vite. Appeler un médecin? Espèce de bonne à rien. Tu te prends encore pour une princesse? Même si. Tu as ce lien de sang pitoyable avec nos parents. Ça change quoi? Tu as toujours dans les veines la saleté. De l'orphelinat. Tu n'es qu'une moins que rien, un parasite. Qui suce le sang de ma famille depuis des années. Je signe. Xinbiao. Je signe, je t'en supplie, appelle un médecin. D'accord? Je signe maintenant. Même si tu sors de cette prison, tu ne pourras pas élever cet enfant. J'ai tout arrangé, dès que tu auras accouché. On l'enverra directement à l'orphelinat. C'est mieux pour toi et pour lui. Je signe. Si tu avais été raisonnable plus tôt, on aurait évité cette perte de temps. Xinbiao. J'ai signé, appelle un médecin, j'ai besoin d'un médecin. Tu mérites un médecin? Tu n'es plus une princesse depuis longtemps. Ici, la vie ne vaut rien. Fais avec. Ah! Peut-être que tu vas accoucher d'un mort-né, ça nous arrangerait tous. On le jetterait et ce serait réglé, n'est-ce pas? Mettre au monde un enfant dont personne ne veut, à part nous couvrir de honte? À quoi ça sert? Autant le garder et ne pas accoucher. S'il naît, il ne fera que souffrir. Monsieur Lu a découvert que celle qui a piégé mademoiselle Jeanne Y est la fille adoptive des Shen, Shen Xinbiao. Je ne laisserai personne s'en tirer après t'avoir fait du mal. Ah! Mes médicaments. C'est ça que tu cherches? Donne-les-moi. Ah, Ma chère sœur, ne te fatigue pas. Personne ne viendra te sauver, jamais. Profitez bien des derniers moments avec votre enfant. mon enfant, maman est désolée. Travaillez dur pour vous réformer. Fouillez toutes les pièces, les ateliers, les toilettes. Ne laissez aucun endroit de côté, vite. Je vous le dis, son terme est dans quelques jours. Si quelque chose arrive, toute la prison ne pourra pas assumer la responsabilité. Jeanne Y, Shen Jeanne Y. Où es-tu? Monsieur Lu, calmez-vous, c'est une prison. Nous avons des règles, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Des règles? Si ma femme et mon enfant meurent ici, qui pourra en assumer la responsabilité?
Écartez-vous. Jeanne YE, tiens bon, attends-moi. Ouvrez. Y a-t-il quelqu'un? Ouvrez. Aidez-moi. Du côté de Monsieur Lu. Aidez. L'enfant. Jeanne YE. Vite, trouvez-moi la meilleure équipe d'obstétrique et de secours. Utilisez mon hélicoptère, vite. Oui, on s'en occupe tout de suite. Quoi? J'ai un petit-fils et une petite fille. Préparez la voiture, rentrons à la maison. Allons-y. Madame Lu, vous ne pouvez pas encore quitter l'hôpital. Quand vous aurez cet enfant, envoyez-le directement à l'orphelinat. Ce sera mieux pour vous et pour l'enfant. Peut-être même qu'il naîtra mort. Ça nous arrangera tous. S'il naît, il ne fera que souffrir. Ah. Non. Félicitations, madame. Où suis-je? Madame? Quelle madame? Mon enfant. Félicitations, madame. Vous avez donné naissance à des jumeaux en bonne santé, un garçon et une fille. Qui êtes-vous? Madame, c'est votre maison, nous sommes vos serviteurs. Vous n'avez qu'à nous donner vos ordres pour toute demande. Est-ce un rêve? Ou une autre cage soigneusement conçue? L'enfant. Vous êtes réveillé. Madame Lu, je ne vous ai pas renversé avec ma voiture, Bon enfant, je sais tout, ne t'inquiète pas. Tu as donné naissance à des jumeaux si adorables pour notre famille Lu. La famille Lu t'a accepté comme notre belle-fille. Tu as beaucoup souffert là-dedans. La famille Lu te compensera bien à l'avenir. C'est un petit cadeau de bienvenue, tu aimes? Voici te manque quelque chose. Tout cela est. Tout cela est pour toi. Ce sont 5% des actions originelles du groupe Lu. Et aussi un acte de donation d'un château dans les Alpes suisses. Il y a encore un jet privé et un yacht que je t'offre. Monsieur Lu, je ne veux pas utiliser l'enfant pour vous faire du chantage. Vous pourriez en fait. YE. Viens voir. Ceci, c'est à l'époque. La grand-mère de Qin Xuan qui me l'a donné. Elle disait que c'était un héritage familial. Réservé uniquement aux belles-filles de la famille Lu, viens. Regarde. Comme ça va bien avec ton teint, prends-le. Madame, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Allons, ne m'appelle pas madame, appelle-moi maman. Cet enfant a trop souffert, maintenant elle est rentrée à la maison. Tout cela, tu le mérites. N'aie pas peur. Désormais, je suis là. Qin Xuan est là. Personne n'osera plus te maltraiter. À partir d'aujourd'hui. Ceci est ta maison, la maison de toi et des enfants. Personne n'osera plus vous faire le moindre mal. Ton bras. Les meilleurs orthopédistes et l'équipe de rééducation arrivent demain. Je te promets de te rétablir complètement. Comment ont-ils pu te faire autant de mal?
Qing Xuan. Tu as vu? Ils ont poussé cette personne à la mort. Monsieur Lu a tout découvert. Celle qui a pris la fuite après l'accident était la deuxième fille de la famille Shen, Shen Xingyao. Celle qui a cassé le bras de madame, c'était la prisonnière, Shen Ying Guangshu et Liu Xin. Les blessures de madame viennent aussi d'elle, et... Et quoi? Madame Shen et le PDG Shen protègent la deuxième demoiselle Shen. Ils ont conspiré ensemble pour accuser madame. C'est comme ça qu'elle a fini en prison. Jeanne YE, ne t'inquiète pas. Cette dette de sang, je leur ferai payer 100 fois, 1000 fois plus douloureusement. Aucun n'échappera. Alors c'est ça. Être chéri. C'est ce que ça fait. YE, n'aie pas peur. Désormais, tu auras ta mère et Qing Xuan à tes côtés. Ces salopards. Aucun n'échappera. Je veux les voir de mes propres yeux. Tomber en enfer un par un. Merci à vous. En vérité. Je ne mérite pas que vous fassiez ça pour moi. Jeanne YE. Regarde-moi. À l'avenir, je te défends de dire ce genre de choses. Cette humiliation n'est pas la tienne à porter. C'est la faute de ces salauds. J'utiliserai les technologies les plus avancées au monde pour guérir chacune de tes cicatrices. Fais-moi confiance, donne-moi un peu de temps. Je récupérerai ce que je te dois. Et ce que ces salopards te doivent. Jusqu'au dernier centime. MMH. Lu Qingxuan, PDG du groupe Lu, annonce officiellement aujourd'hui son mariage avec l'héritière du groupe Shen. Avec une dot astronomique de plusieurs centaines de millions. Les détails seront révélés lors de la cérémonie de fiançailles. Ah là là, les ancêtres nous ont exaucés. Une dot astronomique. Notre famille Shen va décoller. Ah. Lu Qingxuan, c'est l'homme le plus riche. Notre Xingyao a vraiment du talent et de l'avenir. Regardez cette beauté, cette élégance, pas étonnant. Elle est ensorcelée le PDG Lu au point qu'il soit prêt à dépenser une fortune pour l'épouser. Je t'ai toujours dit que tu étais né sous une bonne étoile. Oh maman. Pourquoi tant d'excitation pour si peu? Qing Xuan, il tient tellement à moi. Il a voulu faire un tel tapage. Mais si jamais Jeanne YE, cette petite peste la prend, est-ce que ça ne va pas? C'est vrai. Si elle vient à le savoir. Tu vas te marier dans la famille Lu pour devenir la jeune maîtresse. Elle doit en crever de jalousie. Elle pourrait même se jeter sur toi comme une chienne enragée pour te mordre. Pour saboter ton mariage, oh là là, ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là. Papa. De quoi vous inquiétez-vous? J'ai déjà tout arrangé à l'intérieur, en bloquant tous ses moyens de communication. Même si elle avait des ailes, elle ne pourrait pas franchir ces murs infranchissables. Maman, tranquillise-toi. Préparez-vous bien à devenir les beaux-parents de l'homme le plus riche. Attendez-vous à une vie de luxe. Ah, bien, tu es vraiment ma fille modèle. Tu penses à tout. Allez, trinquons à notre future richesse extravagante. Oui, trinquons, je l'ai toujours dit. Notre Xingyao est la vraie étoile chanceuse de la famille Shen. Shen Jeanne YE. Je vais bientôt devenir l'épouse de l'homme le plus riche, et toi? Tu mérites seulement de pourrir là-dedans. Faites attention à votre travail, soyez efficace. Mademoiselle, la vieille dame et le jeune maître sont sortis pour affaires. Je suis l'intendant de la famille Lu. Puis-je vous aider? Je peux transmettre un message. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de transmission? À l'avenir, je serai la maîtresse de cette maison. Cette famille Lu.
J'y entrerai et sortirai comme bon me semble. Shen Xingyao. Shen Jiang Yue. Que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être en prison? C'est moi qui devrais te poser cette question. Pourquoi es-tu ici? Je comprends, tu as profité de ton accouchement à l'hôpital. Pour t'échapper en douce, n'est-ce pas? Quoi? Tu as entendu que j'allais devenir Madame Hu et tu ne supportes pas la jalousie? Alors tu rampes comme un chien errant pour essayer de me nuire. Qu'est-ce que tu racontes? Je te le dis, Shen Jiang Yue. Ne rêve pas, regarde dans quel état tu es. Une traînée qui a eu un bâtard et qui a fait de la prison. Qin Xuan a l'impression de se salir rien qu'en te regardant. Tandis que moi, je vais bientôt devenir la maîtresse légitime de ce domaine. La jeune maîtresse du groupe Lu, avec quoi peux-tu rivaliser? Qu'est-ce qui te donne le droit d'être ici? C'est toi qui ne devrais pas être là, non? Madame Lui et Qin Xuan vont bientôt revenir, je te conseille de partir vite. Sinon, tu es fini. Ce n'est pas un endroit pour un déchet comme toi. Je suis la maîtresse ici, en tant que maîtresse. Je t'ordonne de dégager. C'est la famille Lu, c'est Madame Lu la maîtresse ici. Si tu veux faire des histoires, retourne chez les Shen. Tu ne sais toujours pas? Tout le monde en parle. Qin Xuan a offert une dot astronomique pour épouser la fille des Shen. Et bien sûr, c'est moi la fille des Shen. Tu ne penses toujours pas que c'est toi, hein? Rêve éveillé. Je te le dis, papa et maman sont à moi. Qin Xuan est à moi. Dégage vite, sinon mon fiancé va rentrer et te tuer. C'est toi qui devrais dégager. Qin Xuan va bientôt rentrer. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Tu oses l'appeler Qin Xuan? Tu continues à jouer la comédie, tu veux toujours être la fille des Shen? Tu n'es qu'un chien que ma famille a nourri. Non, même un chien peut garder la maison, tu es pire qu'un chien. Biologique ou pas, c'est moi la fille. Aux yeux de papa et maman. Toi, tu es juste un caprice. Un jouet qu'ils ont ramassé. Des parents comme ça? Je n'en veux pas. Peu importe à quel point tu es jalouse, maintenant. Le plus riche, lui Qin Xuan, même. Il va m'épouser bientôt. Tu sais ce qu'il a dépensé pour m'épouser? Ça te tuerait de le savoir. Maintenant, tout le monde sait, ce gratte-ciel. De 500 millions, le groupe Lu. 5% des actions, un château en Suisse. Dans les Alpes, un jet privé, un yacht, tout ça. C'est ma dot. Bientôt, toute la famille Lu. Tout ce que tu convoites dans ce manoir sera à moi. Tout à moi, Shen Xingyao. Ah. Vraiment, Shen Xingyao? Tu as tant parlé, mais as-tu pensé une seule seconde que Qin Xuan pourrait vouloir m'épouser, moi? Après tout, je suis Shen Jiang Yue. La seule et légitime. Fille des Shen, de sang pur. Shen Jiang Yue, tu es folle. Folle alliée. La grande demoiselle? Une paysanne élevée à l'orphelinat? Une criminelle avec un casier, une traînée qui a eu un enfant. Tu te prétends être une grande dame. Et en plus, c'est toi qui as tué la mère de Qin Xuan. La coupable. Tu dis que Qin Xuan va t'épouser. Qui peut croire ça? Qui ose croire ça? Il veut plutôt te faire vivre un enfer. Plutôt que de te laisser vivre. Ici, dans la famille Lu. Aux yeux de tout le monde, moi. Shen Xingyao. Suis celle qui va épouser la famille Lu. Devenir une phénix sur une branche élevée, tandis que toi, tu mérites seulement de me regarder depuis les égouts, tu ne mérites même pas de me cirer les chaussures. La vérité ne sera jamais cachée. Tu vis trop longtemps dans le rêve que tu as tissé. Si longtemps que tu t'es même trompé toi-même. C'est toi qui devrais te réveiller. Je crois que tu es jalouse, follement jalouse. Et tu commences à délirer. Jeune maître,
Madame, vous êtes de retour. Qin Xuan et madame vont revenir. S'ils apprennent que tu m'as maltraité ici. Moi, la future épouse du jeune maître Lu, est-ce qu'ils ne vont pas te mettre en pièces? Je crois que Monsieur Lu et Madame Lu sont des gens clairvoyants. Si tu ne me crois pas, essaie, je vais te faire abandonner tout espoir aujourd'hui. Sœur, qu'est-ce que tu vas faire? Frère Qin Xuan, à l'aide. Elle m'a frappé. Elle a même essayé de me tuer. Shen Jian YU, tu es fichu. Frère Qin Xuan, madame. Vous êtes enfin de retour. Cette femme, elle est jalouse que j'épouse la famille Yu, elle m'a non seulement frappé. Mais elle a aussi essayé de me tuer, regardez, ces fleurs, c'est elle. Qui m'a poussé et les a fait tomber. Vous devez me rendre justice, elle insulte. L'honneur de la famille Yu. Shen Xingyao. Tu es accro à ton jeu d'actrice, non? Sœur, si tu me frappes et m'insultes, passe encore. Mais quoi qu'il en soit, tu ne peux pas insulter frère Qin Xuan. Ni insulter madame, ils sont connus pour leur bonté. Comment oses-tu les traiter de méchants et de sales? Toi. Jeanne YE. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Depuis que je suis petite, elle m'a toujours calomniée comme ça. Je m'y suis habituée. Si vous voulez la croire. Je n'y peux rien. Maintenant, il ne t'a pas seulement vu me frapper, mais il sait aussi que tu m'as insulté. Lui et sa mère. Shen Jian YE, tu es morte. Tu viens de dire. Elle t'a frappé. Oui, elle est tellement cruelle. Regarde mon visage, il est tout gonflé. Ça fait si mal. Elle veut juste me défigurer. Pour que je ne puisse pas t'épouser. Son cœur est si malveillant. C'est toi qui m'as frappé, et maintenant tu retournes la situation contre moi. Assez. C'est ordure. Elle ne mérite même pas que tu la frappes toi-même, tu n'as pas peur. De te salir les mains? Allez, ne sois pas en colère, Qin Xuan. La prochaine fois, je promets que ce seront les gardes qui la frapperont. L'ordure dont je parle. C'est toi. Frère Qin Xuan, pourquoi m'as-tu frappé? J'avais peur qu'elle ne soit pas assez forte. Pour te gifler assez fort. Pas assez pour te faire réaliser. Ce que tu es vraiment. Ne te laisse pas tromper par cette femme. Elle s'approche de toi avec un but, oui, elle veut te tuer. Qin Xuan. C'est toi. Qin Xuan, tu oses l'appeler par son prénom? On allait justement te chercher. Tu es venue toute seule. Tant mieux, ça nous évite de nous fatiguer, la famille Lu. Qin Xuan, Madame Lu. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Quelqu'un. Jetez cette femme sale dans le cachot de l'aile ouest. Affamez-la pendant 7 jours. Qu'elle reprenne ses esprits. Lâchez-moi. Vous, chien de serviteur. Je suis la fiancée de Lu Qin Xuan. La grande demoiselle de la famille Shen, qui ose me toucher. Faites-lui vivre toutes les souffrances que Jeanne YE a endurées en prison ces 8 derniers mois. Je veux que cette femme porte exactement les mêmes cicatrices que Jeanne YE. Chaque cicatrice, chaque blessure, je veux les reproduire à l'identique. Non, non. Vous êtes tous aveugles? C'est elle qui a renversé la vieille dame. La meurtrière. Pourquoi la protégez-vous? Pourquoi me faites-vous ça? Elle a eu un enfant avant le mariage, elle est déjà souillée. Mais moi, je suis encore pure. Non, je ne veux pas aller à la cave, c'est elle qui devrait y aller. Cette gifle est pour Jeanne YE. Cette gifle est pour les enfants que tu as failli tuer. Heureusement que mes petits-enfants ont eu de la chance, sinon je t'aurais fait regretter d'être née, sale femme. Quels petits-enfants? C'est impossible. Écoute-moi bien.
La nuit des faits. Ma belle-fille et mon fils étaient ensemble. Dans une voiture à 40 km du lieu du crime. Ces enfants sont naturellement ceux de la famille Lu. C'est impossible. Toi, Chen Jiangrégue, comment as-tu pu avoir autant de chance? Maman a dit que c'est moi qui ai le destin le plus noble. Shen Xingyao. Tu as oublié? C'est toi qui as renversé Madame Lu, l'a gravement blessée, et plongé toute la famille Lu dans la souffrance. C'est toi qui m'as fait porter le chapeau, m'a fait souffrir en prison, m'a fait casser le bras, et m'a presque tué en prison. Tu inventes des mensonges. Une personne de ton rang. Qui croirait ce que tu dis? Personne ne te croira, tu es juste. Oui. Dans la famille Shen, personne ne me croyait. Au tribunal, personne ne me croyait. En prison, encore moins. C'est vous, avec vos mensonges, vos préjugés et vos favoritismes, qui avez fait de moi une criminelle. Mais maintenant, la famille Lu me croit. Non. C'est elle la criminelle. Moi, je suis la grande demoiselle Shen, la future belle-fille de la famille Lu. Elle ne sera jamais qu'une moins que rien comparée à moi. Réveille-toi. La belle-fille de la famille Lu ne sera et ne pourra être que Shen Jiangrégue. Shen Xingyao. Aujourd'hui, tu me dois. Tu dois à la famille Lu. Je veux que tu rembourses tout. Emmenez-la là où elle doit aller. Non, c'est moi qui. AI. Dis donc, ça fait un mois que Xingyao n'a donné aucune nouvelle. Elle n'aurait pas vu un problème? Oh là là, vieux, pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Notre Xingyao, elle est tombée dans un nid de bonheur. Réfléchis un peu, ce monsieur Lu, quel homme c'est? Jeune et vigoureux. Et qui vient juste de découvrir les plaisirs de la chair. Notre Xingyao doit être tellement chouchoutée qu'elle ne peut plus quitter le lit, comblée chaque jour. Ils sont collés comme des gluants, impossible de les séparer. Oh là là, en ce moment, ils doivent être en train de se dorloter. Dans un château en Suisse. Ils en oublient même de rentrer. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de nous, les vieux. Mais ça fait trop longtemps. Xingyao n'a même pas donné de nouvelles. Dans mon cœur, je ne suis toujours pas rassuré. Pourquoi tu n'es pas rassuré? Tu es juste un pauvre type. Incapable de profiter du bonheur. Attends un peu. Quand notre Xingyao deviendra officiellement Madame Lu, à ce moment-là, tous ceux qui nous méprisaient avant viendront ramper à nos pieds pour nous flatter. Qui est là? C'est... Monsieur Shen, Madame Shen, sur ordre de Monsieur Lu, nous venons annuler les fiançailles. Quoi? Annuler les fiançailles? C'est qui? C'est votre fille. Sawa. C'est Shen Jianju. Monsieur Lu a ordonné, parce que votre précieuse fille est celle qui a blessé la vieille dame à l'époque. La famille Lu ne peut absolument pas s'allier avec la coupable. La personne vous est rendue, les cadeaux de fiançailles sont immédiatement repris. Au revoir. Ah. Chérie, je comprends. La famille Lu doit penser que 8 ans de prison, c'est trop peu pour elle. C'est trop indulgent pour elle, la punition n'est pas assez sévère, alors. Elle s'en prend à notre famille Shen, elle s'en prend à Xingyao. Et elle renvoie Jiangrégue comme ça. Ils ne veulent pas vraiment rompre les fiançailles avec notre Xingyao. Annuler les fiançailles. Oui, c'est certainement ça. Ils pensent que nous protégeons Jiangrégue, que la punition est trop légère. Exactement. Nous ne pouvons plus laisser Jiangrégue, cette porte-malheur, compromettre notre Xingyao. Vite, mon vieux. Appelle la famille Lu pour montrer notre loyauté. D'accord. Allô, Lu. Concernant l'annulation des fiançailles, nous comprenons parfaitement votre colère. C'est de notre faute, nous avons élevé une telle monstre qui a blessé Madame Lu. Mais soyez assurés que la famille Shen ne tolérera pas cela. Nous la punirons sévèrement. Je vous promets que nous donnerons à vous et à Madame Lu une explication des plus satisfaisantes. Mais, Monsieur Lu, nous vous prions d'être clément. Ne blâmez pas notre Xingyao. À cause de Jiangrégue, Xingyao est innocent. Puisque la famille Shen est si compréhensive, alors je ne romprai pas ses fiançailles. Dans ce cas, M et Madame Shen doivent impérativement assister à la cérémonie de fiançailles le 15 du mois prochain au domaine des Lu. À la cérémonie de fiançailles. Vous entendez? Monsieur Lu nous invite à sa cérémonie de fiançailles. Lu n'a pas abandonné notre Xingyao. Ils ont sûrement vu que nous étions si raisonnables. Si prêts à sacrifier notre propre chair.
qu'ils ont pardonné à notre Xingyao d'être impliqué. Et cette maudite Jeanne YE. Comment devrions-nous la traiter? Quelqu'un, envoyez-la immédiatement en Afrique. Oui, aujourd'hui même, nous montrerons notre sincérité à la famille Lu, oui. Qu'elle parte ce soir. Envoyez-la en Afrique, oui, exactement. Dans la mine la plus misérable et la plus reculée. Ne vous souciez pas de sa survie. L'argent n'est pas un problème, assurez-vous que tout soit réglé proprement. Sans laisser de traces. Lao Shen. Est-ce que ça va vraiment marcher? La famille lui sera-t-elle vraiment satisfaite? Comment ça ne marche pas? J'ai tout vérifié. Cette ligne est à sens unique. Elle n'aura aucune chance de revenir dans cette vie. Laissez-la pourrir dans ce trou perdu en Afrique. Cette punition est assez sévère, non? Assez pour la famille Lu. Une explication suffisante. Parfait. Tant que la famille lui est satisfaite. Le mariage de Xingyao est sauvé. Sacrifier Shen Jian YE. Pour assurer notre richesse familiale. Vous. Dépêchez-vous de la mettre dans la voiture et expédiez-la cette nuit. Ne perdez pas une seconde. Burke. Porte-malheur, nuisance, dépêchez-vous. C'est. Les escarpins limités de Xingyao. Est-ce que cette personne est Xingyao? Lao Shen, celle qu'on a expédiée. Ne serait-ce pas Xingyao? Comment ça pourrait être Xingyao? C'est sûrement. Notre Xingyao a bon cœur. Elle lui a prêté ses chaussures. C'est vrai. Shen Jiang YE. Elle adore voler les affaires de Xingyao, PFF. Allez, expédiez-la, qu'elle ne soit plus dans nos pattes. Attendez. Lao Shen. On ne vérifie pas une dernière fois. Et si on s'est trompé? Et si c'était vraiment Xingyao? D'accord. Juste un coup d'œil. Pour confirmer. Quelle puanteur, c'est insupportable. Ce n'est certainement pas Xingyao. Notre Xingyao est si propre. Et si soigné. Exact. Et ses blessures partout, on voit tout de suite. Que c'est Shen Jiang YE. Cette bonne à rien, battue en prison. Qu'est-ce que vous attendez? Fourresla de Dance. Patron Lu, je vous informe qu'on l'a expédiée cette nuit. Vers la mine la plus reculée et misérable d'Afrique. Elle ne reviendra jamais. Oui, qu'elle pourrisse dans cette mine toute sa vie. Cher gendre, je me demande si vous les madames êtes satisfaits de cette explication. Êtes-vous satisfait? Monsieur Shen est plutôt rapide dans ses actions. Votre approche me plaît beaucoup. Alors, je vous prie, mesdames et messieurs, d'assister à notre fête de fiançailles à l'heure. D'accord, nous serons là à l'heure. Merci, patron Lu. Merci, patron Lu, de nous avoir donné cette opportunité. Toi, ne nous en veux pas d'être dur. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même pour avoir commis tant d'erreurs. Un accident de voiture et une fuite, t'envoyer en prison. Rien ne pourra laver tes crimes. Tu sais que tu as failli tuer ta petite sœur? Heureusement, notre Xingyao est courageuse. Elle va bientôt se marier dans la famille Yu et devenir la jeune maîtresse. À l'avenir, elle sera un phénix dans les nuages. La patronne du groupe Yu, tandis que toi, tu mérites seulement de pourrir. Dans la boue d'Afrique, de puer et de pourrir. C'est ton destin. Résigne-toi. Je t'ai dérangé? Ne prête pas attention à ces paroles sales. Elles salissent les oreilles. Ce n'est rien. Je trouve juste ça un peu ironique. Mais tout ça, c'est du passé. À l'avenir, il n'y aura que nous et notre enfant. Ceux qui l'ont cherché finiront par recevoir leur châtiment. Merci, Qin Xuan. Tu m'as appelé comment? Qin Xuan.
Mon chéri. Si tu te trompes encore. Punition. Notre Xingyao a toujours été excellente depuis son enfance. Regardez, elle n'est même pas encore mariée et a déjà conquis le cœur du patron Lu. Et de la vieille dame. Le patron Lu, pour l'épouser, les cadeaux de fiançailles, un immeuble en centre-ville, des actions du groupe Lu, et ce château en Suisse. Sans sourciller. Oui, patron Shen, à l'avenir. Vous devrez nous aider à dire du bien de nous au patron Lu. Notre Xingyao est si dévouée. Elle a attrapé un si beau parti. Pas comme sa sœur aînée. Shen Jiangregu, si stupide et maladroite. La ramener à la maison a été une vraie malédiction. Heureusement, le patron Lu est perspicace et c'est que notre famille. Xingyao est une bonne personne, elle n'a pas été impliquée. Avoir un gendre aussi formidable, votre bonheur est à venir. Merci, merci. Shen Jiangregu, toute ta vie. Pourrira en Afrique. Cette fortune colossale reviendra finalement à notre famille Shen. Chers invités, applaudissons chaleureusement. Pour accueillir le PDG du groupe Lu, Monsieur Lu Qingshuan, ainsi que sa fiancée bien-aimée. Mademoiselle Shen Jiangregu. Quoi? Shen Jiangregu, comment peux-tu être ici? Tu ne devrais pas être dans les mines en Afrique? Elle est ici? Alors qui avons-nous envoyé hier soir? Bien sûr, c'est votre chère fille. Shen Xingyao. C'est impossible, monsieur Lu. Où est Xingyao? C'est vous qui l'avez arrangé, pourquoi me le demandez-vous? Quoi? Est-ce que celle que nous avons envoyée cette nuit-là était vraiment Xingyao? C'est forcément elle, cette malchanceuse. C'est toi qui as fait du mal à Xingyao, c'est toi qui as échangé les identités. N'est-ce pas? Je n'ai rien fait, c'est cette méchante qui a récolté ce qu'elle a semé. Shen Jiangyue, ingrate et traîtresse, nous t'avons élevé pendant 10 ans. Et c'est ainsi que tu nous remercies? Tu es jalouse de Xingyao, tu as tout planifié. Pour tuer Xingyao, tu as volé son identité. Et son homme. Et tout le monde, regardez. C'est cette femme maléfique, elle a heurté madame. Et maintenant elle veut faire du mal à ma fille Xingyao. C'est elle. La Braille Coupebel. Vous avez fini? Aujourd'hui, je vais vous faire ressentir ce que c'est que d'insulter la femme de la famille Lu. Oh, monsieur Lu, regardez-la, elle joue l'innocente. Elle a toujours su jouer la comédie, depuis l'orphelinat. C'est elle qui a fait du mal à Xingyao, elle veut s'accaparer la fortune de la famille Lu. Elle? Assez. Vous deux, ces êtres ingrats, à ce stade. Vous osez encore inverser les rôles. Le vrai coupable de l'accident, c'est votre fille, cruelle et capricieuse. Shen Xingyao. J'ai failli y laisser ma vie. C'est à cause d'elle. Et vous, ses parents indignes. Pour protéger votre fille adoptive, vous avez été assez cruel. Pour sacrifier votre propre fille et la pousser dans cet endroit cannibale. Qu'est-ce que tu dis? Votre bonne fille Shen Xingyao. En prison, arrangée pour qu'on s'occupe de lui, main coupée. Défigurée, couverte de blessures, a failli mourir avec ses 2 bébés. Chaque cicatrice sur le corps de Jeanne Y. C'est le péché de votre famille Shen. C'est impossible. J'ai vécu si longtemps, je n'ai jamais vu des gens aussi indignes d'être parents. Récupérer Jeanne Y de l'orphelinat. C'était juste pour qu'elle serve de marchepied. À votre bonne à rien de fille? De bouclier contre les malheurs? Salaud! Ces 2 gifles, c'est pour moi. Et aussi pour Jeanne Y. Et pour mes petits-enfants. Vous ne méritez pas d'être parents. Encore moins de rester ici. Maintenant, dégagez de la famille Lu. Ne salissez pas le grand jour de mon fils. Ma pauvre enfant, n'aie plus peur.
Maman. Merci de penser à moi. Sot, on ne fait qu'une famille. À partir d'aujourd'hui, maman te chérira. La famille lui est ta maison. Si quelqu'un ose encore te toucher, ne serait-ce qu'un cheveu, je me bats à mort. Je voulais gifler pour vous réveiller. Regardez bien. Ouvrez grand les yeux. Regardez cet enfant, Jeanne YE. Elle est gentille, raisonnable, respectueuse. Elle a grandi à l'orphelinat mais est sans foi. Meilleure que votre fille élevée dans la soie et l'abondance. Elle a passé 10 ans chez vous, a-t-elle jamais murmuré? A-t-elle jamais réclamé quoi que ce soit? Elle voulait juste étudier. Pour vous remercier plus tard. Mais vous? Parents hyène. Prendre un œil de poisson pour une perle. Et un jade précieux pour un caillou. Avoir une si belle fille. Sans savoir l'aimer, mais chérir une femme toxique. Au cœur de vipère, gâtée et capricieuse. Obéissant à son moindre mot. C'est impossible. Saint Jiao a toujours été timide. Elle n'ose même pas conduire vite. Preuves irréfutables. Vous prenez la famille Lu pour des idiots? Jetez-moi ce couple d'hyènes. Dès aujourd'hui. Banni de toute la ville. Je vais ruiner complètement votre famille Shen. Non, non, patron Lu, on a compris. Pardon, s'il vous plaît. Pardonnez-nous. Trop tard. La souffrance que vous avez infligée à Jeanne YE. Je vous la ferai payer 100 fois, 1000 fois. Attendez-vous à faire faillite. Yeah. Papa c'est qu'il a eu tort, papa s'excuse auprès de toi. YE, c'est papa qui a été aveuglé par la graisse de porc. YE, maman sait qu'elle a eu tort. Maman n'est pas humaine, maman mérite de mourir, maman a été trompée par cette mauvaise fille. Maman ne savait pas que tu avais souffert autant. YE, s'il te plaît, aide-nous à implorer Lu. Implore-le, sauve notre famille Shen. Inutile d'implorer. Regardez bien, il y a ma signature dessus. Et votre acquiescement tacite. À partir du moment où j'ai signé. Cet acte de rupture entre moi et la famille Shen. Et entre vous deux, il n'y a plus aucun lien. Ne fais pas ça, YE. Nous savons vraiment que nous avons eu tort. Nous n'aurions pas dû écouter les calomnies de cette maudite fille. Oui, nous sommes une famille, nous sommes liés par le sang. Tu ne peux pas être si cruel, sauve-nous. Moi, cruel? Lié par le sang, une famille? Ces mots, venant de vous, sont vraiment ridicules. Ces années, vous m'avez fait 100 fois plus de mal. Pourquoi n'avez-vous jamais pensé que nous étions liés par le sang? J'ai été maltraitée de toutes les manières dans la famille Shen. Pourquoi n'avez-vous jamais pensé que j'étais de votre famille? Tu es maintenant notre seule fille, à l'avenir. Nous serons 2 fois plus gentils avec toi. Oui, YE. Nous sommes une seule famille. Ma famille. Est ici. Exact, la famille Lu est ta famille, nous sommes ta famille. Et eux, n'ont plus aucun lien avec toi. Emmenez-les. Patron Lu. Yeah. Bon enfant, après l'amertume vient la douceur, le bien et le mal finissent par être récompensés.